Bonsoir ou bonjour à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne du groupe Fraîche Rosée. Voilà, c'est une chaîne que l'on partage avec vous tout simplement parce que nous avons beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à donner, notamment notre foi chrétienne. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Franchement, merci. Merci à vous pour votre présence qui se ressent au travers des commentaires, au travers des likes, au travers des messages qu'on reçoit au privé également et au travers surtout des partages. Voilà, énormément de partages. Et alors pour cela, je tiens à vous remercier. Vous avez peut-être remarqué en fait qu'il y a différentes playlists. Nous avons essayé vraiment de classer les choses. Donc vous retrouverez les playlists qui me concernent sous l'onglet Dr Vevetoko. Les playlists du pasteur Simon Oko sur la playlist pasteur Simon Oko. Il y aura également les playlists, il y a également une playlist préparation du maxi single des temps de rafraîchissement. Et alors il y a une playlist avec les chants du groupe Fraîche Rosée. Et il y a vraiment une playlist où on retrouve un peu toutes les vidéos. C'est vraiment la playlist avec les diverses vidéos que l'on a. Et alors sinon, ah oui, il y a aussi une playlist Mouvement Jeunesse Chrétienne, MJC. Et alors pour cette vidéo, vous la retrouverez sous la playlist Temps de rafraîchissement. C'est vraiment des instants, des moments qu'on va partager ensemble, où on va partager notre foi chrétienne. Moi, je vais vous partager ce que j'ai, et alors j'espère que j'aurai des retours et que vous me partagerez également ce que vous avez. Je trouve que c'est assez riche comme ça, de pouvoir, c'est riche aussi bien pour vous que pour moi, de pouvoir échanger, de pouvoir partager ce qu'on a reçu, et voilà. Alors, ce sera vraiment du blabla, hein. Ce sera vraiment du blabla. On est là vraiment pour discuter dans la joie et dans la bonne humeur. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je suis quelqu'un d'assez dévoué, vraiment dévoué d'ailleurs, et très fidèle, qui aime partager dans la joie, la bonne humeur. Donc, sentez-vous à l'aise. Et voilà, aujourd'hui, nous allons partager un sujet qui me tient à cœur. Alors, pourquoi je crois en Dieu? Comment se fait-il que je crois en Dieu? Comment ça a commencé? Je dirais tout d'abord que pour croire en quelqu'un, il faut connaître la personne. Moi, je crois en Dieu parce que je connais qui est Dieu. Du moins, dans ma marche avec lui, j'apprends chaque jour à le connaître. Et alors, de ce fait, je peux dire que je crois en lui. Oui, j'ai foi en lui parce que je le connais. Dire qu'on connaît une personne et ne pas... dire qu'on a foi en quelqu'un et ne pas prendre le temps de discuter avec cette personne, je trouve que c'est une erreur. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Sinon, on n'a pas justement l'opportunité de réellement connaître la personne, la connaître dans tous les sens du terme. Je trouve que c'est super important de connaître la personne dans tous les sens du terme. Avant de pouvoir vraiment vous parler du pourquoi, du comment, pourquoi je crois en lui, je pense qu'il est utile que je vous explique un peu le background que j'ai. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est-à-dire que j'ai reçu une éducation chrétienne. Mes parents sont chrétiens et vraiment, quand je dis chrétien, c'est vraiment chrétien pratiquant. Ils travaillent activement. J'ai reçu une éducation chrétienne qui m'a permis de grandir directement dans le Seigneur, si je puis dire, directement de toucher tout ce qui concerne au Seigneur. Et j'ai réellement fait la connaissance du Seigneur, je pense que j'avais... en tout cas, j'ai pris mon baptême à l'âge de 12 ans, mais j'ai fait la connaissance, quand je dis la connaissance, c'est vraiment une rencontre personnelle, et là non plus par l'intermédiaire de mes parents, mais vraiment une rencontre personnelle, vraiment là j'ai une relation personnelle avec Dieu. C'est, j'étais beaucoup plus jeune, à l'heure actuelle j'ai 24 ans, mais j'étais beaucoup plus jeune, et c'est là que j'ai appris à connaître Dieu et que j'ai une relation beaucoup plus intime avec lui. En fait, connaître Dieu implique d'avoir une relation intime avec lui, c'est obligé. On ne peut pas me dire comment tu connais Dieu. Non, on ne peut pas me dire, voilà, moi j'ai foi en Dieu, sans pour autant me dire, je le connais. Moi, si j'ai foi en Dieu, c'est parce que je le connais. Je sais ce qu'il est capable de faire, je sais comment il est. Et comment je le connais, c'est parce que je lis la Bible, c'est parce que je prie, c'est parce que je fais des choses qui me permettent de m'approcher de lui et même de me rapprocher de lui. Et alors, c'est tout ça qui me permet de connaître qui est Dieu. C'est tout ça qui me permet d'alimenter ma foi. Et c'est tout ça qui me permet de dire qu'aujourd'hui, voilà, je connais Dieu. Et qu'aujourd'hui, j'ai foi en lui. Alors, pourquoi je crois en Dieu? Je crois en Dieu tout simplement parce que
il est amour, déjà. Ça, c'est vraiment la première chose. Je crois en lui parce qu'il est amour. Et son amour, tous les jours, m'enveloppe et m'environne. Et alors, il y a un verset comme ça qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On retrouve ce verset dans Jean 3,16. C'est un verset qui montre l'amour de Dieu pour moi. Avant toute chose, et même avant que moi je puisse connaître Dieu, avant que moi je puisse avoir foi en lui, lui, il m'a aimé le premier. Et déjà, rien qu'à cause de cela, j'ai envie de dire, je crois en lui. J'ai envie de dire, je m'abandonne totalement à lui parce que il est, voilà, il a trop d'amour pour moi, il est trop merveilleux, donc je crois en lui. Ensuite, je crois en lui parce que dans ma marche avec lui, en fait, il s'est manifesté de manière claire. Il m'a montré des choses, il m'a parlé. En fait, j'ai entendu sa voix. C'est vrai que c'est drôle de dire ça, mais en fait, c'est pas si drôle que ça, non. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu Dieu me parler. Et chaque jour, dans ma marche avec lui, plus j'apprends à le connaître, plus je l'entends me parler. Et je peux pas passer une journée, en fait, sans discuter avec lui. Il faut que d'une manière ou d'une autre, je lui montre que j'ai foi en toi, je crois en toi. Alors que dis-tu, Seigneur, pour ma situation d'aujourd'hui? Que dis-tu, Seigneur, pour la situation à laquelle je fais face, voilà, les jours de ma vie? Que dis-tu pour les différentes circonstances de ma vie, tout simplement? Donc, excusez-moi, j'ai dû changer d'emplacement. Je vais revenir sur le fait que je disais que je crois en Dieu tout simplement parce qu'il est amour et que ça me donnait envie de m'abandonner totalement à lui et en lui. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je dis qu'il est amour, c'est, voilà, j'ai des preuves qu'il est. J'ai vraiment des preuves qu'il est amour. C'est pas que je dis qu'il est amour simplement parce que je l'ai vu dans la Bible. Donc, franchement, si je dis que j'ai confiance en Dieu, c'est parce qu'il y a des promesses qu'il a tenues. C'est parce qu'il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que j'ai vécues qui me permettent de dire que effectivement Dieu est bien amour. Parce que combien de fois je l'ai rejeté, combien de fois j'ai pu l'abandonner, combien de fois j'ai eu des moments où je ne lui adressais plus la parole, mais quand je suis revenue vers lui, j'ai ressenti encore ce plein d'amour. J'ai ressenti qu'il ne me laissait pas. Et aussi bien au travers de serviteurs de Dieu, quelquefois qui te parlent comme ça, et que tu dises, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Tu te dis, effectivement, Dieu est amour. Tu te dis, effectivement, ce ne sont pas que des paroles. La parole qui se trouve dans la Bible est bien la vérité. La parole qui... D'ailleurs, il y a un verset qui le dit, ta parole, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. C'est vraiment tout ça qui me permet de dire que Dieu est amour, qui me permet de m'abandonner complètement à lui et alors de avoir une totale confiance en lui et de croire totalement en lui. Là où encore je trouve quelque chose de merveilleux, c'est que croire en Dieu implique un changement dans ta vie. Si je crois en Dieu, c'est parce que quand on m'a parlé de Dieu, on me parlait d'un changement qu'au départ je n'ai pas vécu. Mais quand j'ai eu cette rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus, j'ai constaté, j'ai remarqué ce changement. Et à l'heure où je vous parle, si on m'avait dit que voilà Vévette, si il y a de cela des années on m'avait dit Vévette, sache que dans quelques années tu seras comme ça, j'aurais dit non, c'est pas vrai. Mais là c'est exactement ce qui est. J'ai totalement changé, donc c'est pour vous dire que quand on vous dit que croire en Dieu implique un changement, c'est la vérité. Croire en Dieu implique réellement un changement. Tu ne peux pas me dire que tu crois en Dieu si tu as un comportement qui ne correspond pas à Dieu. Je ne suis pas dans le jugement ou quoi que ce soit, mais il y a des personnes qui se disent chrétiennes, qui ont une certaine façon de vivre, qui ne correspond pas du tout, qui ne reflète pas du tout la vie chrétienne, qui ne reflète pas du tout Christ. Et pourtant, ils se disent chrétiens. Alors moi, je ne comprends pas, étant donné que être chrétien, croire en Jésus, croire en Christ, implique un changement, implique une différence. On devient quelqu'un, sans prétention, hein, sans orgueil, on devient quelqu'un d'exceptionnel. On devient en quelque sorte le représentant officiel de Christ sur la terre. Et alors, toutes ces choses me poussent à croire que, oui, si je crois en Dieu, c'est parce que dans ma vie, j'ai vu un changement. Si je crois en Jésus, c'est parce que dans ma vie, j'ai
j'ai passé des épreuves et j'ai vu sa main. J'ai vu sa main tout simplement. Je crois que si tu es une personne chrétienne et que tu m'écoutes en ces instants précis, peut-être que tu vas te reconnaître et peut-être que tu vas justement cibler et alors, allez, compter tous les bienfaits de Dieu dans ta vie et te dire effectivement c'est vrai, une fois qu'on connaît Dieu, il y a un changement et on ne peut même plus compter tout ce qu'il fait pour nous. Mais c'est vrai que si tu n'es pas chrétienne, c'est pas facile en fait pour toi de considérer ta position et de te dire que oulala, si je crois en Dieu, il doit y avoir un changement dans ma vie. Parce qu'en fait ce que je veux te dire c'est que c'est vrai, Dieu t'accepte tel que tu es. Dieu t'accepte tel que tu es, mais il veut t'amener à être ce que tu devrais être. Tu vis peut-être sur terre, mais tu n'es pas encore arrivé à un stade qui permet ton plein épanouissement. Or, quand tu connais Dieu, tu as cette opportunité, tu as cette capacité d'arriver à ce stade. Et arriver à ce stade de plein épanouissement entraîne un changement de pensée, un renouvellement de ton intelligence, une transformation. Plus que ça, on voit l'histoire de Jésus qui avait été transfiguré. Et je crois que c'est possible aussi pour nous chrétiens d'être transfigurés, de passer par un processus qui permet un changement et qui nous permet d'atteindre ce plein épanouissement. Si je crois en Dieu, c'est parce qu'il y a eu tant d'épreuves dans ma vie. Et quand je regarde ces épreuves, sans Dieu, je n'aurais pu y arriver. En fait, de moi-même, quand je plaçais ma confiance juste en ma personne, je me disais, voilà, pourquoi pas ? Pourquoi n'y arriverais-je pas? Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui y arrivent. Mais non, en fait, j'ai de mille et une façons considéré ce fait-là et je me suis rendu compte que non. Il n'y avait que par Dieu, avec Dieu, à travers Dieu et selon Dieu. Quand je dis selon Dieu, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour notre vie. Et les desseins de Dieu dans notre vie, c'est quand ces desseins s'accomplissent, on a conscience en fait du fait que, waouh, je ne peux plus lâcher ce Dieu. J'ai besoin de croire en lui. Et c'est là qu'il y a cette dépendance tout en étant indépendant. Parce que Dieu, il n'est pas là pour que... Dieu, il n'est pas là pour te... Allez, comment dirais-je, pour ne pas t'écouter, toi et tes besoins. Non, il t'écoute, toi et tes besoins. Mais tu dépends de lui tout en ayant cette capacité de lui parler en toute aisance, sans avoir rien à craindre. Moi, quand rien ne va, je sais que je peux compter sur Dieu. Je sais que je peux aller m'isoler et lui parler, tout simplement. Parce que quand je lui parle, il m'écoute. Quand je lui parle, il m'entend. Je dis cela parce que quand je lui demande quelque chose et que la chose se réalise, je prends conscience qu'il m'a écouté. Je prends conscience que, voilà, il m'a entendu. Et des fois, je me tais parce que tout simplement, j'ai besoin de l'entendre. Et quand j'ai ce besoin de l'entendre, c'est 2 fois plus rapide et 2 fois plus merveilleux de considérer que quand je l'écoute lui, en fait, quand je marche et que je l'écoute lui, eh ben, tout va beaucoup plus vite. Là où je galérais à faire certaines choses de moi-même, quand je l'écoute lui, ça va beaucoup plus vite. Je vois plus vite le résultat. Et toutes ces choses-là, c'est ce qui me pousse à dire que, waouh, j'aime Dieu, mais surtout, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui parce que même dans des moments difficiles de ma vie, je ne sais pas si vous avez déjà eu à passer des moments difficiles, des moments de solitude. Moi, ça m'est arrivé et j'avais encore la joie, j'avais encore la paix et je ressentais l'amour de Dieu. Il y a 1001 raisons, je vous assure, pour justifier le fait que je crois en Dieu. Mais si je peux vous encourager et si tu es là, que tu m'écoutes, alors voilà, la vidéo n'a pas pour but de prendre beaucoup de temps. Ce que je voulais juste vous démontrer, c'est que ma relation avec Jésus, ma relation avec Dieu est basée vraiment sur la confiance. Moi, si je crois en Dieu, c'est parce qu'il est amour, parce qu'il m'aime, parce qu'il me le démontre chaque jour, parce que les épreuves alimentent ma foi. Et alors, c'est pour toutes ces raisons que je crois en Dieu. Si je peux vous dire... si je peux vous partager quelque chose de très important, c'est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu est important. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance, parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on n'a pas la révélation de qui est Dieu. Alors on a tendance à s'éloigner de lui, on a tendance à perdre confiance en lui, parce qu'on ne cherche pas à le connaître. Voilà pourquoi le prophète Osée dira... Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est super important. Alors, je vous encourage tous à connaître l'Éternel. Et alors, à votre tour, vous pourrez me dire pourquoi vous avez foi en lui et pourquoi vous croyez en Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.